est, les gars, le super bolide est arrivé. Ouais. Après 15 jours de sellerie, de travail intérieur, voilà, elle est là. Donc alors toi Arnaud, au niveau de l'extérieur, qu'est-ce que tu vas pouvoir me proposer? Bah là, ce qui serait intéressant déjà, c'est bon, de changer les jantes, hein, parce que sur les jantes d'origine. Ouais, ça pourrait le faire, ouais. Ah, okay. Non, des petites jantes, je pense en 20 pouces. Ce qui serait intéressant aussi, ce que j'ai toujours aimé de faire, c'est là-dessus, c'est peut-être mettre des portes en litre. Ça pourrait faire sympa, quoi. On appelle les portes lambeaux d'or, comme on peut retrouver sur la Murcielago ou sur les anciennes, voilà. Est-ce que c'est un gros travail justement de faire cette modification? Ouais, là-dessus il y a quand même du boulot, quoi, parce que c'est un kit qui n'a pas été trop développé et je pense qu'il va y avoir du boulot, quoi. Il y a une découpe à faire au niveau des portes. Des grosses œuvres en fait. Ouais, voilà, mais c'est bon, ça va le faire. D'accord. Arnaud, lui, va s'occuper de l'extérieur. Et toi, David, alors, qu'est-ce que tu me proposes sur l'intérieur? Comme tu le sais, sur les lambeaux, le son, c'est pas terrible. Ça, c'est clair. C'est vraiment, par rapport à la voiture que c'est un peu dommage. Donc, moi, ce que je te propose, on va te mettre une petite source multimédia pour commencer. Ok, donc ça, c'est-à-dire écran DVD, GPS, caméra de recul, iPod, ça va vraiment tout contrôler. D'accord. Après, un bon caisson de basse pour rappeler tout ça. Alors l'emplacement, il est assez restreint dans la Lamborghini. Il n'y a pas de place, surtout sur le speeder comparé. D'accord, donc il va falloir le fabriquer. Voilà, comparé à la Gallardo normale, qui a de la place derrière les sièges, là, sur la speeder, il n'y a pas du tout de place. D'accord, mais tu as la solution. On va faire un caisson sur mesure, bien caché. Et après un bon kit éclaté pour relever un peu tout ça, pour taper un peu dans les aigus. Donc David, je te fais confiance en ce qui concerne l'IFI embarqué parce que cette personnalité travaille dans la musique. Et lui, ce qu'il a besoin, c'est que quand il sort du studio, c'est d'écouter ce qu'il vient de réaliser. D'accord? Donc il faut un son parfait. Pas de problème, on va respecter le cahier des charges, on va faire ça nickel. Confie les clés? Allez, pas. Voici enfin notre invité surprise, Monsieur Lucenzo en personne. Comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille. Bien. Ah, je sais que tu es impatient. Je sais que tu es impatient, tu es chaud bouillant. Grave, tu reviens du Brésil exprès pour récupérer ta caisse. Ouais, j'ai fait le détour exprès, tu vois. J'ai pris l'avion, je suis venu, je dis, je récupère ça. Alors, on est à Bordeaux. Ouais. Et les gens ne le savent pas, mais toi tu es bordelais, tu es né ici en fait. Je suis né à Bordeaux, je suis bordelais, donc on est chez moi ici. Parce que tout le monde croit que tu viens d'un autre pays parce que tu chantes énormément à l'international. Et en France, les gens t'ont découvert il y a combien de temps? Il y a 3 ans, c'est ça hein? Ouais, à peu près avec Big Ali. Ouais, sur un tube, le tube de fou. On a continué avec la deuxième version avec Don Omar, que tout le monde connaît maintenant. Qui a été numéro 1 aux États-Unis pendant plus de 16 semaines, en Amérique latine, un peu partout dans le monde, quoi. Alors ça fait combien d'années que tu es dans la musique? Ça fait à peu près plus de 10 ans. Ouais, ça fait plus de 10 ans, ouais. J'ai commencé par le hip-hop à la base. Puis voilà, avec les années, les influences changent, tu vois. Après, avec l'arrivée du reggaeton, du son latino, je me suis intéressé un peu à ce style musical. Puis voilà, j'ai trouvé ma branche, on va dire. Ouais. Aujourd'hui, tu fais le tour du monde. Ouais, voilà, grâce à Dieu, j'ai réalisé plein de choses. Et aujourd'hui, tu es dans notre émission Dubstyle. Yes. Avec nos téléspectateurs. Et voilà, je te présente aussi en parlant de personnalisation. Voici la voiture officielle de notre émission que tu connais et que tu suis régulièrement. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi qui aimes la personnalisation? Moi déjà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup déjà le film mat. Je trouve ça très... c'est de la peinture. Elle a complètement une peinture complète mat. J'entends 22 avec la nouvelle tendance. Déjà, ça fait carré, moi j'adore. Tout ce qui est carré, t'adores? Carré, même le déport et tout ça, j'aime bien. Bon, une petite préparation au niveau du moteur, bioéthanol parce qu'on a envie de se la jouer un petit peu écolo.
Les jantes en 22 avec un gros déport, pneus taille basse, vitre teintée, bon bah une petite totale quoi. Ouais, voilà. J'aime beaucoup. Je sais que tu es toujours pressé là. Ouais. Hein, ça, tu t'en fous en fait. Je suis impatient. Tu veux voir ta voiture? Bah vas-y, je t'emmène. Bon, Lucenzo, 300 millions de vues sur YouTube. Quoi, tu es classé sur YouTube 3e, c'est ça? Ouais, hein, ça a été la 3e vidéo la plus vue dans toute l'histoire de YouTube et la vidéo latino la plus vue dans le monde. C'est la plus vue. Alors quel est le processus aujourd'hui pour faire du bon son comme ça, pour atteindre autant de vues comme ça sur YouTube? Bah moi je pense que déjà il faut, c'est mon avis, je pense qu'il faut apporter quelque chose déjà de nouveau, tu vois, que les gens ils n'ont pas l'habitude d'entendre forcément, tu vois. Je pense que c'est ce qui s'est produit avec Dansa Kuduro. En réalité, le titre s'appelle Dansa Kuduro, mais c'est pas vraiment du Kuduro à 100%, tu vois. D'accord. Il y a plein d'influences différentes, plein de mélanges différents. Lucenzo, raconte-nous un petit peu la genèse de ce titre. Le titre, je l'ai commencé dans ma chambre à la base. Donc c'est ça que je trouve énorme, dingue, quoi. Et puis il prenait forme petit à petit. J'avais trouvé une mélodie que j'avais bien kiffé. J'avais pris un beat un peu Kuduro. J'avais mélangé plusieurs influences différentes que j'avais. Voilà, ça s'est fait un peu au feeling, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, alors ce titre fait partie de Fast and Furious 5. C'est vraiment incroyable, quoi. En plus, ils l'ont pas mis, tu vois, sur une petite production américaine. C'est Fast and Furious, c'est une des plus grosses productions d'Universal, tu vois. D'accord. Universal Pictures. Donc pour moi, c'est l'aboutissement de plein d'années de travail et je suis super heureux, quoi. Suite à ça, j'ai remporté un Billboard l'année dernière au Billboard Awards Latino devant Pitbull, Shakira et tout ça. Déjà pour moi c'était une consécration. Cette année-là, j'ai été nominé 5 fois au Billboard Awards. Alors on va revenir à Dubstyle, hein, en parlant de personnalisation. Qu'est-ce que ça représente pour toi justement la personnalisation automobile? Quand c'est des trucs sobres et bien faits surtout. Voilà, c'est bien. À la quinri, quoi, on va dire. À la quinri. Est-ce que avant la Lamborghini, est-ce que tu as eu d'autres véhicules? Juste avant la Lambo, j'ai eu un Cayenne, que j'ai toujours d'ailleurs. D'accord. Cayenne. Les 2 roues? Les 2 roues, ouais. Bah, j'adore tout ce qui est bécane. En fait, tout ce qui a un moteur et qui apporte des sensations, j'adore ça. Genre quoi? Motocross? Ouais, motosport? moi je suis cross. Cross, YZ. Ouais, voilà. J'ai un KX, j'ai. Donc t'étais le mec de la cité là qui passait en bas de chez moi avec la roue en faisant des wheelings là. Ah ouais. Non, c'est ton truc ça? Ouais, moi c'est mon truc, les bécanes. Pareil, avec mon frère, on a deux jet ski aussi, enfin scooter des mers au Portugal. Donc on aime ça, quoi. On aime tout ce qui apporte des sensations et qui a un moteur. Donc cette voiture, elle était neuve. Pourquoi tu as voulu la personnaliser? Bon, c'est clair que déjà d'origine, c'est déjà du lourd, tu vois. C'est clair. Mais après, comme je te disais, comme j'ai fait le tour du monde et tout ça, j'ai vu pas mal de projets. Ouais, de projets, de trucs de fou. Et bon voilà, quand tu les vois, ça te laisse un peu rêveur, quoi. Ouais, au niveau du cuir, ils font des trucs de dingue. Voilà, mais comme je t'ai dit, toujours, c'est pas à l'excès, tu vois. Faut vraiment que ça embellisse la voiture et pas que ça la gâche, quoi. D'accord. Bon, bah, j'espère que ça va te plaire, hein, ce qu'on a fait. Hein. Lucenzo, on se retrouve chez le préparateur qui a modifié ton véhicule. Bon, déjà, le décor est posé, hein. Ouais. Donc tu reconnais un petit peu les lieux. Bah ouais, c'est ma cam, quoi. Bon, allez, on perd pas de temps. Ah ouais. Je te les présente, ils sont là. David, Arnaud, préparateur. Ça va les gars? Salut, salut pas prendre. Lucenzo, je sais que tu es impatient. Ah ouais, grave. On va pas te faire longuer plus longtemps que ça. On la découvre les mecs? Un petit décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs. Premier point positif. On n'a pas ajouté de kit carrosserie. Ouais. Mais déjà à première vue, déjà tu vois les gens ont changé.
je vais te laisser entre les mains d'Arnaud, il va t'expliquer. C'est lui qui s'est chargé de la modification extérieure. Et pour l'intérieur, on verra David. Donc là, Lucenzo, comme tu peux voir, on a installé des jantes en 20 pouces. D'origine, c'est des 19. Ouais. Donc au niveau de l'empattement, c'est un peu plus sympa. Donc on est en 11 pouces derrière, 9,5 devant, quoi. Ok. Donc on a fait une modif aussi, tu vois, qui est assez sympa, quoi. On t'a mis des portes en élytre. Niveau look, c'est excellent. Ouais. Ah, franchement, ça le fait grave. C'est un peu plus simple pour rentrer dedans en plus. D'origine, ça souffle pas trop les gaillardeaux. Mortel. Et là, tu rentres impeccable, quoi. Est-ce que c'est un travail qui est long à faire justement? Donc là tu comptes à peu près une trentaine d'heures de boulot, donc c'est quand même du boulot, quoi. Ça prend du temps, ça a impliqué quand même le démontage des portes et de tous les éléments avant. Donc le capot, les ailes, ressouder le panneau de la porte parce qu'il a fallu le découper parce que ça modifie l'ouverture de la charnière en fait. L'empattement, voilà. Donc voilà, c'est du boulot quand même. Il a fallu ressouder à l'alu, tout ça. Et ça a impliqué de repeindre les portes, les ailes et tout ça, quoi. Toi, à première vue, alors qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve déjà que ça a de la gueule, quoi. Est-ce que c'est ton style en fait? Bah oui, carrément. En plus, non, je m'attendais pas vraiment. Mais déjà, tu vois, Lamborghini, déjà quand tu penses Lamborghini, tu penses tout de suite porte en élytre, tu vois. Donc c'est la goût en général. Donc là, c'est vrai que là, ça le fait grave. On a fini avec l'extérieur, maintenant on va passer à l'intérieur et David, lui, va t'expliquer ce qu'il a fait. Ok. Déjà, l'entrée n'est pas la même. L'entrée n'est pas la même, c'est beaucoup plus pratique. Dans Lucenzo, comme tu peux le voir, on t'a fait des petits rappels laqués sur tous les plastiques intérieurs. Ouais. Voilà, qui correspondent aux montants de porte. Ça donne un petit style classe, sobre et bien fini. Donc, comme tu peux le savoir, sur une Lambo, le son, c'est pas ça. Ouais. Donc, du coup, on t'a installé une belle sono multimédia, je vois ça. Bluetooth, pour accorder directement ton téléphone, la musique de ton téléphone dessus. Après, on t'a mis un bon kit éclaté. Un caisson de basse qu'on a été obligé de réaliser vraiment sur mesure pour la Lambo, qui est vraiment spécifique, comme il n'y a vraiment pas de place dedans. Donc voilà, tu auras un bon rendu de basse et d'aigu, à mon avis ça va te plaire. Bah ouais, pour moi qui suis musicien, on va essayer ça tout de suite. Hein. Voilà. Ah là ça tape là. Mortel là. Ça va bien, hein, ça c'est dingue. Rien à dire. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ah ouais, mais là, en tant que musicien, tu vois, un bon rendu avec des bonnes basses, des bons aigus, mais pas trop non plus. Après, peut-être fermé, il faudra que tu te règles. Ouais. Toi, t'as l'oreille musicale, on va pas t'apprendre. Hein. Franchement, je pouvais pas demander mieux, quoi. C'est vraiment dans les tons que je voulais. Vraiment, tu vois, c'est pas trop, juste ce qu'il faut. Et franchement, tout ce qu'ils ont mis dessus, pour moi, ça me va. C'est exactement ce que j'aurais vu moi, tu vois, à quelque chose près. Donc voilà, c'est parfait pour moi. Okay. Bravo. Lucenzo, comme tu as pu le remarquer, la sono, les portes, tout ça, ça a été modifié. Mais l'intérieur est vraiment génial. Ça a été réalisé par un sellier très connu dans le domaine de la personnalisation automobile. Il t'a fait un cuir, full cuir Alcantara, avec des surpiqûres style Bentley, des rappels, voilà, avec le logo de la marque. Bah voilà, une voiture complètement... La finition du cuir aussi, à la hauteur de ce que tu voulais. Ouais, franchement, c'est magnifique. Là, j'ai remarqué là, en dessous de la deuxième partie du tableau de bord, on a Alcantara. Ça lui donne un petit côté racine. Il n'y a rien à dire. Par rapport au siège d'origine, c'est le top. Voilà. Tu vois les bonhommes là qui sont là, ils ne savent pas danser. Et toi, je sais que tu es un bon prof de coups de roue. Alors messieurs, en axe. Comme ça. C'est simple. Hein. Voilà. Arnaud. Bon, Dubstyle c'est terminé. Je vous retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Allez, bye bye.
Bye.